Alors là, je suis sur le stand Navicom en compagnie de Fred Julien et de Kevin. Bonjour messieurs. Bienvenue. Merci. Un bel espace hein, pour accueillir les visiteurs du salon. Comment ça se passe le salon? Bien, aujourd'hui on a eu beaucoup de monde, beaucoup de gens passionnés par la pêche, donc ça fait plaisir. Super. Bah, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous vouliez mettre en avant un produit de chez Minn Kota qui sort un petit peu de l'ordinaire. Kevin, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Après, Minn Kota, on ne présente plus les moteurs, on les connaît, hein, ça fonctionne très très bien. C'est de plus en plus présent sur les bateaux, que ce soit en eau douce ou en mer. La grosse nouveauté cette année, c'est qu'on a un produit qui est destiné à être monté sur des bateaux avec des étraves beaucoup plus hautes, des bateaux beaucoup plus lourds, toujours pour satisfaire plus le client et pour pouvoir vraiment s'adapter aux besoins des personnes. Donc voilà, cette année, la grosse nouveauté, c'est ce Terrova 2,20 m de longueur d'arbre, donc qui permet vraiment d'être monté sur des bateaux de plus en plus gros, de plus en plus lourds. Parce que, en fait, pour résumer, la contrainte, c'est quoi sur un bateau c'est que l'avant du bateau est trop au-dessus de l'eau. C'est quoi le problème? Ouais, en fait, tout à fait. Entre le point de fixation et la surface de l'eau, il faut que l'hélice, pour que ça fonctionne, il faut que l'hélice soit dans l'eau. Le problème, c'est que plus les bateaux sont hauts à l'étrave, plus on a besoin d'une longueur d'arbre importante. Et cette longueur d'arbre, elle était disponible à présent jusqu'à 182 cm. Et maintenant, on a le 2,20 m, ce qui permet d'être monté sur beaucoup plus de bateaux et toujours avoir l'hélice qui est bien dans l'eau pour que le bateau reste à sa position. Et alors, donc, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Pourquoi ça n'a pas été fait avant, je ne sais pas, c'est une bonne question. Mais toujours est-il qu'il est là et qu'on peut le proposer, qu'il est disponible à la vente. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher des revendeurs qui sont en capacité de monter ces produits-là, de vous expliquer comment ça marche, ou de passer directement nous voir sur le salon, on saura vous aiguiller vers les bonnes personnes. Alors, en termes de puissance, est-ce que c'est important quand on a un arbre long d'avoir un moteur plus puissant? Je dis peut-être des bêtises, mais c'est quoi le rapport entre la hauteur, la longueur de l'arbre et la puissance dégagée? Est-ce qu'il y en a un d'abord? Non, pas forcément. C'est plutôt que justement ces bateaux qui sont très bien défendus par l'avant sont souvent un peu plus gros. Parce que voilà, sinon on ne fait pas des bateaux qui sont super hauts et super petits. Donc c'est des bateaux qui sont plus lourds. Et donc on a besoin de puissance. Pourquoi vous avez besoin de puissance? Parce qu'en fait, si vous choisissez une puissance inférieure, le moteur va fonctionner, etc. Mais dès que vous avez un peu de vent, un peu de courant, potentiellement vous allez décrocher. Vous n'allez pas pouvoir rester ancré. Et Oui, alors, donc, tu disais, ça dégage plus, il faut plus de puissance, c'est ça? voilà. Donc un autre avantage de la puissance, c'est que vous allez moins consommer de batterie. Et donc vous allez rester, on va dire, pour schématiser, on va rester plus souvent en dessous des 75% de puissance, ce qui va vraiment économiser votre batterie. Et tout au long de la journée, vous allez pouvoir continuer de pêcher sans drainer votre batterie à zéro, ce qui est quand même un gros avantage. Alors là, on est sur un moteur de type manuel encore, c'est pas un moteur qui se relève automatiquement. Non, on est vraiment sur un moteur manuel parce que là, on a vraiment une longueur d'arbre qui est très importante. Donc forcément, au bout de cette longueur d'arbre, on a le moteur électrique en bas qui est très très lourd. Et mettre tout ça en mouvement, ça pourrait être une contrainte. Là, l'avantage, c'est qu'on a un produit, le Terrova, on sait maintenant qu'il est indestructible quasiment. C'est un produit qui tiendra dans le temps et qui est fait pour une utilisation intense en mer et sur des longueurs très importantes. Ok, on rappelle son nom? Donc ça, c'est le Minn Kota Terrova. Et il existe donc en version BT et Link. Voilà. BT. Bluetooth. Et Link. Link, vous pouvez justement, et ça c'est un gros avantage aussi d'utiliser en mer des moteurs électriques aujourd'hui, c'est que vous avez une tête de roche par exemple. Vous voulez faire le tour de la tête de roche sans passer au-dessus, parce que vous ne voulez pas effrayer les poissons. Vous mettez votre point GPS, le moteur est couplé à votre sondeur, vous lui dites je veux faire un tour circulaire de 25 mètres autour du point GPS, il va tourner autour, donc une épave, etc. Il va aussi, si vous faites utiliser l'AutoChart Live, faire suivre des lignes bathymétriques. Donc vous lui dites, ben voilà, je veux rester dans la bande des 12 mètres et je veux progresser dans les 12 mètres. Et donc vous pêchez votre bordure, vous restez en dehors du cassant, pêchez bien la bordure et en fait, tout seul, le moteur électrique va suivre la bathymétrie des 12 mètres. Super, un beau produit, tu voulais dire quelque chose?
Le plus simple, c'est de suivre, donc on n'en parle plus, on l'a déjà assez présenté comme ça, la Navicom Academy qu'on a mis en place cette année. On a ici sur le salon le bateau de formation mer qui est équipé d'un moteur électrique qui est connecté au sondeur. Donc je vous invite à vraiment voir les dates de sortie et là où on va être présent sur ces formations et de venir l'essayer en réel pour vraiment voir ce qu'on peut faire avec et ce qu'il est possible de faire avec un moteur électrique. Alors, je vous rappelle, Navicom Academy, vous allez sur navicom.fr, vous en saurez plus. Inscrivez-vous, ça vaut vraiment le coup. Tu voulais dire quelque chose pour conclure? Et là maintenant, on va aller dans la zone au cul de la caravane. Et on va rejoindre Nikita parce qu'elle va vous signer des autographes et vous donner des petits stickers à son effigie. Super, bah écoute, chez Navicom, il y a toujours plein de surprises sympas. Et ben, bon salon et à bientôt en tout cas. À bientôt. Salut, Merci. ciao. Merci.